Que se passerait-il si un jeune homme dans la vingtaine était élu pour gouverner le pays? Merci, chers amis. Je suis heureux, mais je sais que ce n'est pas tout d'être élu, il faut aussi tenir cette promesse. Merci. Mes prédécesseurs ont installé un système politique qui... Pardon. Bon, alors comme je viens de dire, mes prédécesseurs ont installé un système politique qui n'est né de... C'est fini la magouille entre fonctionnaires. C'est fini les mensonges aux contribuables. C'est fini les scandales administratifs. C'est fini mon discours. Au revoir et merci. Par ici Michel, attention à la marche. Parfait pour l'image ça mon vieux, c'est parfait. Merde. Ça va? Quel con. Oh, c'est pas grave, allez viens. Alors comment c'était mon discours? Pas mal, des petites erreurs mais enfin. Comme quoi? Bah tu sais, au début t'as dit politicien malhonnête, gouvernement véreux. C'était 2 termes trop forts, j'ai fait une faute diplomatique? Non, c'était 2 pléonasmes. Oh. T'as fait une faute de syntaxe. Je m'en étais pas rendu compte. Vas-y monte. Mais c'est une limousine? Oui, et toi t'es le Premier ministre. Je sais pas si je vais m'habituer. Eh bah faudra bien. Voilà. Félicitations monsieur le ministre. Merci. Je te présente Grace Labbit, c'est lui qui écrira tes discours à l'avenir. Ah bon? Et comment il était mon discours? Bah disons qu'il était un peu... Mais ça veut dire quoi ça? Attends, je vais regarder en dictionnaire. La plupart des chefs d'État se font écrire leur discours, tu sais. Ok. J'ai trouvé. Prévisible, sans surprise, ordinaire, automatique. Synonyme? Bastafo. Et t'as également promis pas mal de choses, hein. Bah et alors? Bah tu connais le budget, il faut savoir compter. Bah, je vous préviens, je compte bien tenir mes promesses. Non, justement, si tu veux tenir tes promesses, c'est que tu comptes pas bien. Mais je dois respecter mes électeurs. Monsieur le ministre, prenez garde à votre cœur. Comment ça, prendre garde à mon cœur? D'ailleurs, vous serez toujours accompagné de 2 gardes du cœur. Tenez, ça c'est votre premier discours pour la télé. Ah bon? Faudra l'apprendre. Ce sont de bien belles phrases, mais elles disent rien du tout. Bah c'est l'art du discours politique, mon gars. Alors c'est tout ce que vous faites comme métier, écrire des trucs aussi vides pour les politiciens? Oh, bien sûr que non. Bah une chance. Je fais aussi des textes pour Patrick Bruel. Mais ce que je veux dénoncer, c'est la magouille. Ouais, ça pique ta curiosité, ça la magouille. Hein? Ta curiosité, ça la pique, la magouille. Bah t'as qu'à te gratter la gouille. Non, t'as pas suivi la conversation là. Je veux dénoncer ce qu'il y a de pas bien. Écoute, si tu cherches des poux, tu vas en voir. Et ben quoi, c'est pas ça être au pouvoir? Ah, au fait, il faut que je te montre quelque chose. Pouvoir? Regarde cet appareil. Qu'est-ce que c'est? C'est pour t'éviter de faire la même gaffe que Clinton en baisant avec tes employés. Quoi? C'est fait spécialement pour les politiciens, c'est une petite machine électrique qui simule l'amour oral. C'est électrique et c'est fait l'amour oral aux politiciens. Ouais, ça s'appelle l'électoral. Congrès internationaux, rassemblement des pays de l'OTAN, de l'ONU, de l'OTI, de la Tudladou, est-ce que c'est toujours aussi sérieux même en coulisses? Monsieur le secrétaire? Ah, monsieur Cheney. C'est long, hein. Pas fâché qu'on soit à la pause. Oh oui, surtout avec ce qu'il a dit, le président chinois, là. Ouais, vous avez entendu ça? Incroyable. Je comprends pas encore. Moi non plus. Un vrai mystère. D'ailleurs, j'ai jamais compris un putain de mot de ce qu'il dit. Bah, moi non plus. Ouais, c'est ça le problème. Bonjour, monsieur. Gorstedt. Et vous êtes? Diplomate allemand. Enchanté. Moi aussi, je regardais votre... Ah, ça? C'est ça, ouais. C'est mes petites bandes dessinées. Vous avez Batman, Superman, ouais. Spider-Man. Vous aviez pas de héros quand vous étiez gamin? Ah si, mais moi, c'était Ombudsman. Bonjour tout le monde. Ah bonjour, quoi de neuf, Jean? C'est un clown, Dick. Putain, je croyais que c'était le Premier ministre canadien. L'an dernier, ils engageaient des filles, mais ça choquait les représentants musulmans. Ouais, mais je suis pas sûr qu'ils ont vraiment trouvé la solution. Tenez, je vous fais un petit chien en ballon. Alors merci, je saurais pas quoi en faire. Voilà. Merci. Au revoir. Bon, tout le monde a déjeuné? Oui, moi j'ai déjà mangé là-bas. Ah, vous avez aimé ce restaurant? Si, j'ai remarqué que la sécurité est accrue. Ah, c'est drôle, la mienne était cuite. Ah, ils sont très irréguliers. Ouais, je crois que le clown, ça a pas l'air de plaire non plus. Ok, voilà. Les malfaiteurs. Bon, voilà mon équipe. Monsieur Gorstedt, je vous présente le secrétaire d'État à la consommation. Bonjour. Bonjour. Le secrétaire d'État à la défense. Enchanté. Le secrétaire d'État à l'immigration. Bonjour. Le secrétaire d'État à la retraite. Bonjour. Alors, tout le monde s'ennuie de son épouse? T'imagines, la mienne veut que je me rapporte toutes les heures par téléphone. Oula. Comment tu fais? Je me suis rapporté tout à l'heure et c'est un mec qui a répondu. Et j'ai entendu ma femme lui crier: tu viens de coucher, chérie. Ah oui? Et elle a ajouté: t'aurais pas dû répondre, c'est peut-être mon enculé de mari. Mais c'est pas grave, je lui réserve une petite surprise. Ah oui? La prochaine heure, je l'appelle pas. Ah bon? Et crac! Excellente idée. Bon, monsieur Chenet, je vais vous présenter quelqu'un. Monsieur Spouty, je vous présente monsieur Chenet. Enchanté. Monsieur Spouty dirige un tout petit pays, malheureusement très peu connu au nord de l'Afrique, qui s'appelle le Zdedebegegogl. Oh, c'est intéressant. Monsieur Spouty dit oui tout le temps. Belle journée, monsieur Spouty. Belle chaussure. Michael Jackson est très beau. Sardou, quel acteur. Et qu'avez-vous mangé pour déjeuner? Une bouse de vache? Dites-moi, monsieur Spouty, vous êtes un homme flexible? Je pourrais vous faire ce que je veux aux toilettes? Si vous me signiez cet accord d'appui aux attaques américaines. Non. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. Nous sommes aux États-Unis, au Pentagone, là où se trament toutes les choses militaires. Mon général! Lieutenant! Vous avez entendu la radio, mon général? Il semble qu'on ait de nouveaux problèmes à Chypre, mon général! Je savais, lieutenant. Tout ce qui se passe, je le sais avant la radio. Je suis général, lieutenant. Alors que va-t-il se passer ensuite, mon général? Le tout dernier succès de la Rousseau. Top musique, top délire, lieutenant. Pas à la radio, à Chypre, mon général. Prendre une décision cet après-midi, lieutenant. Bien, mon général. Je vous raconte une blague, lieutenant. Je vous écoute, mon général. Connaissez-vous la différence entre une baleine et mon trou du cul, lieutenant? Non, mon général. Eh bien, rappelez-moi de ne jamais vous emmener à la pêche au harpon, lieutenant. Mon général. J'ai une mauvaise nouvelle, lieutenant. Laquelle, mon général? L'officier Streeter a péri au front en Irak, lieutenant. Comment est-il mort, mon général? Il s'est
allumé une cigarette avec son lance-flamme. Mais quelle façon idiote de mourir. C'est pas là qu'il est mort, c'est quand il a essayé d'attaquer 5 ennemis avec son briquet. Aïe aïe aïe, mon général. Autre nouvelle, le colonel Cruetetlet est en procès militaire. Et qu'est-ce qu'il a fait, mon général? Il s'est fait sucer par une prostituée en Europe, lieutenant. Ah non bon, on le suce et il est en procès militaire. C'est le processus militaire, lieutenant. Lieutenant. Mon général. Eh ben c'est pas trop tôt. Vous êtes au courant de l'attaque ennemie sur notre base au Kenya, mon général? Oui, on évalue les dégâts, lieutenant. Ils ont fait cette attaque avec CF15? Non. CF18? Non, c'est effrayant. Je vous le fais pas dire. Sauf le respect que je dois au président des États-Unis, j'avoue que je trouve que ses décisions sont mauvaises. Rappelez-vous que ce n'est pas votre rôle de juger, lieutenant. Oui, je sais. Même si c'est mauvais. Le gouvernement américain fait ce qu'il fait et la rafale chante ce qu'elle chante. Je connais la devise, mon général. Imaginez, lieutenant, l'époque de la monarchie. Oui, je sais, mon général, que vous êtes intrigué par cette époque. Comment font foi toutes ces peintures dans votre bureau? Oui, j'ai beaucoup étudié les décisions royales. Oui, comment font foi tous ces livres d'histoire sur vos étagères? Particulièrement les décisions des rois de France. Oui, comment font foi premier? Plaît-il? Fonfoy premier. Ah bon? Roi de France. Faites disposer, lieutenant, et demandez à Sturdet qu'il vienne me voir. Tout de suite, mon général. Vous m'avez demandé, mon général? Entrez, Sturdet. Merci. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous osez vous présenter ici en Marcel? Non, c'est que mon uniforme est en nettoyé. Vous savez ce qu'on risque quand on se présente en Marcel? Qu'est-ce qu'on risque, mon général? La cour martiale. Je savais pas qu'il y avait un tribunal spécial pour ce type de vêtements. Alors, vous êtes allé au salon de l'armement? Oui, mon général. Vous avez acheté des armes? J'ai acheté un missile, mon général. Un seul missile? Un missile, oui. Espèce d'un missile! Ben quoi? Faut acheter des quantités pour profiter des rabais! M'en souviendrai, mon général. Autre chose. Je vous écoute. Je sais que vous m'avez vu hier dans ce petit bar là. Le Folichon. Ouais, bah, les danseuses quoi. Vous étiez en civil. Oui, vous êtes plus habitué de me voir vêtu en général. En effet, oui, je vous vois toujours en général. Mais je tiens à ce que vous sachiez bien que je ne vais pas dans ces endroits en général. J'ai bien compris. Hein? Oui. D'accord? Vous y allez en civil. Non, vous n'avez pas compris. Oh non, oui, c'est le moment de 2 minutes du peuple. Oui, le Père Noël existe. Monsieur le Président, qu'y a-t-il dans Vance Rodden? Notre popularité a encore baissé, regardez ce quotidien. Quoi? Le président américain de moins en moins populaire, merde. Et cet autre? Effectivement, le président a encore perdu des plumes. Et celui-ci? Comme disent les 2 autres quotidiens, la cote du président est en chute. Et regardez celui-là. Perte de vitesse du président au cas où vous n'auriez pas lu les 3 autres quotidiens. Et cet autre? On en a marre d'être les derniers à être lus. Si vous voulez des nouvelles du président, vous avez qu'à lire les autres quotidiens, faire un petit rouleau avec celui-ci, vous le foutre dans le... Qu'est-ce qu'on fait? J'appelle le Père Noël. Le Père Noël? Je vais essayer quelque chose. Vous avez ma démission, monsieur le président. Je vais essayer de regagner l'estime du public. Vous avez compris, je m'en vais. Ouais, à tout à l'heure. Je pars pour toujours. C'est bien, vous me téléphonerez de là-bas. Sachez que ça a été très irritant de travailler avec un pareil trou du cul. Vous avez qu'à passer à la pharmacie, ils ont des trucs pour ça. Allô? Le bureau du pôle Nord. Si vous avez été sage toute l'année, faites le 1. Si vous n'avez pas été sage, faites le 2. Menteur, faites le 2. Eh merde. Allô? Père Noël? Ouais, monsieur le président? Vous saviez que c'était moi? Ouais, vous avez fait le 2. Bon, et comment va votre famille? Bah, si vous en avez une. Ouais, j'ai une fille, elle va bien, merci. Ah, vous avez une fille? Ouais, elle a tourné dans des films érotiques, alors vous devez la connaître. Le Père Noël a une fille. Ouais, elle s'appelle Emma. Ah. Emmanuel. Ah, bien sûr, les films d'Emmanuel, qui n'a pas vu? Bon, qu'est-ce que je peux faire, là? Vous avez déjà planifié votre tournée cette année? Ouais, je commence par la Russie et l'Europe de l'Est, en principe. D'accord. Et ensuite, je fais le reste. En principe. Non, le reste, je le fais en traîneau. Et ça vous dirait pas de commencer par les États-Unis? Quoi? Vous, les Américains, alors? Non, écoutez... Il y a Bill Gates qui m'appelle ce matin pour que je ne distribue que des produits qui ne fonctionnent qu'avec Windows. Bon, je vous explique, c'est que je perds un peu la cote d'amour du public, voyez-vous. Non, vous allez pas me dire que vous avez répété vos petites aventures avec des filles de la Maison Blanche. Mais non, ce n'est pas ça, il faudrait que tu parles. Allô? Bon, tout ça, c'est du passé, Père Noël. Et ça a dû vous arriver aussi, non? Quoi, est-ce que j'ai l'air d'un homme à sexe? Non, c'est le contraire, vous êtes sexagénaire. Je suis plus vieux que ça, mon pote. Et puis en plus, vous faites pas ça tout seul, toute cette tournée de cadeaux. Absolument. Bon, et c'est impossible que vous fassiez le monde entier tout seul. Je travaille seul. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Et non. Allez, on ferait une belle promo, une photo du vrai Père Noël, une grande affiche, un poster. Ouais, parce que tous les autres Père Noël sont des imposteurs. Et puis vous savez bien qu'on va s'arranger. C'est-à-dire? Je vous paye un traîneau tout neuf, un traîneau de luxe. Ah. Le traîneau de votre choix. Je détesterais pas le traîneau safran. Conclu. Parce que le traîneau 5, j'en ai marre. Alors vous acceptez. J'ai quand même besoin de réfléchir. Pensez-y, Père Noël, personne ne sait que vous existez, vous auriez intérêt à vous montrer. C'est drôle, c'est exactement le contraire de vous. Hein? Tout le monde sait que vous existez, vous auriez intérêt à vous cacher. Bon, ça va, et vous me rappelez quand? J'accepte. Bien. Je vous préviens, la première connerie que vous faites, je change d'idée. Vous inquiétez pas, je vais me comporter comme le plus digne des présidents des États-Unis. Eh bien, je change d'idée.